Boker Tov Lachem. Chag Sameach l'Israël, Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, nous sommes Yom Chamishi. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, nous sommes Yom Chamishi. Le 4 du mois de Iyar, Be'ezrat Hashem, et le 23 du mois d'avril. Chag Sameach, parce que nous sommes Yom Ha'atzmaut, Be'ezrat Hashem. Un jour exceptionnel où, encore une fois, comme j'ai l'habitude de le dire depuis plus de 30 ans, on ne réalise pas le miracle des retours des enfants d'Israël sur la terre d'Israël. Quoi? Toi, tu réalises. En tant qu'Olé Chadashim, on réalise la chance qu'on a de vivre dans notre pays. Baruch Hashem. Tant mieux. Baruch Hashem. Avant de commencer cette étude, pour aujourd'hui, on parlera de l'avenir du Mashiach, puisqu'on va ouvrir le Rambam dans le 11e chapitre du traité Melachim. On va voir un petit peu ensemble quelles sont les conditions de la Géoula finale, car vous savez que la création de l'État d'Israël, c'est le début d'une Géoula hors du commun, il faut le reconnaître, et puis qu'il correspond au Yom HaShiva'i de Pessah. Vous savez que chaque jour de Pessah, le premier jour c'est Tisha B'Av, le jour de Pessah où tombe, sera toujours au même temps que Tisha B'Av. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a un remède qui est fait. On reprend même les mots de la Haggadah de Pessah, le jour de Tisha B'Av, pour dire qu'en fin de compte, la Géoula aurait dû avoir lieu avec le Beth Amikdash. Mais on est venu en Israël avec de la haine gratuite et la Vodazara, alors on a perdu le Beth Amikdash, ce qui fait que la Géoula de Pessah, en fin de compte, n'a pas abouti à son code final. Et son code final commence au début par Pessah et finit par la Géoula en Eretz Israël, des enfants d'Israël qui reviennent après avoir fait leur petit tour dans la Galoute, parce qu'on a fauté et parce que on devait récupérer aussi des âmes qui s'étaient assimilées dans le peuple parmi les nations du monde, et on revient sur la terre d'Eretz Israël, Baruch Hashem, un petit peu bizarrement, chacun vient avec sa culture, avec son rave, avec ses opinions, avec sa façon de penser, et puis chacun pense qu'il est au summum de la pyramide, que c'est lui qui a raison. Et tout ça c'est parfait, tant qu'on sera aussi capable de ne pas critiquer l'autre et de ne pas se haïr. Donc, Bezrat Hashem, Shiniske, la vin velaskil, de la chance que nous avons de vivre en Eretz Israël, tout de l'autre côté, Bezrat Hashem, en respectant bien entendu nos lois, nos principes, et Bezrat Hashem, notre pays. Bezrat Hashem, tout à fait, une grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem, pour tous ceux qui veulent se marier, ceux qui veulent la parnassa, ceux qui veulent des enfants, ceux qui veulent monter en Israël, qui ne peuvent pas monter en Israël par faute de moyens ou par manque de possibilités. Voilà, 2 secondes, je cherche, je ne le vois pas ici. Non, je ne le vois pas. Alors on continuera là où on était, je voulais trouver, mais je n'ai pas trouvé. Et pour une grande réussite pour tous ceux qui nous soutiennent, aussi bien pour le Kollel que pour notre projet, on a une réponse de l'Amérique qui est un peu négative, mais on ne se décourage pas, on continuera, et si on n'arrive pas à faire le super, eh bien on fera des bons. Mish Mevayesh, mémoire et souvenir, il dit ici. Mish Mevayesh, Zechira. Il dit ici, celui qui humilie son prochain perdra la mémoire. Il y a plusieurs choses qui vont perdre la mémoire, plusieurs choses à ne pas faire qui vont perdre la mémoire. Une d'entre elles, c'est celui qui humilie l'autre en public. Et il dit que la Dehaga provoque aussi la Shichecha, celui qui est inquiet dans ce monde finira par oublier Lo alenu velo alechem, et pour finir, il y a des limoud bepe malé ba zechira, celui qui étudie à voix haute, finit par retenir, Be'ezrat Hashem, son étude. Tov. Je vous ai dit que le Yom HaShiva'i, lui, commence effectivement, si vous voyez, c'était quel jour Yom HaShiva'i? C'était vendredi. Et Yom HaAtzmaut, c'est quand? C'est vendredi. Non, on l'a avancé pour ne pas tomber. On l'a avancé d'un jour.
Alpisod, vous savez que chaque jour de Pessah correspond à une lettre. La correspondance du 7e jour de Pessah, c'est le Haïn. Et la seule fête qui correspond au vendredi dans l'année juive et qui commence par Haïn, c'est Hatzmaut. Shvi'i Shel Pessah, où la mer s'est ouverte pour revenir sur la terre d'Israël et passer prendre le code de vie en Israël, qui est le don de la Torah. Car je rappelle que la Torah est le mode d'emploi pour vivre en Israël. C'est marqué noir sur blanc dans la dernière paracha du livre de Vaïkra. Alors la terre donnera ses fruits, vous aurez la paix sur la terre, personne ne vous embêtera. De là, tu vois dans la Torah qu'il y a un mode d'emploi pour vivre ici. Et ce mode d'emploi, contre toute attente, c'est, comme on vient de le dire ici, l'étude de la Torah. Eretz Israël, avant de me plonger dans les lois du Rambam, est aussi une énorme réponse à une situation sur laquelle les enfants d'Israël n'ont pas pu donner de réponse pendant 2000 ans. C'est que nos rabbanim, que Dieu les bénisse, et de mémoire bénite, quand ils avaient affaire aux chefs des nations du monde sur leur immoralité, et que les Juifs leur répondaient à voix haute que leur direction était une direction négative, que leur police était shochad, comme on dit, soudoyée, il était souvent arrivé dans l'histoire que des ministres répondent aux chefs et aux dirigeants des Juifs, les rabbanim, en disant, mais vous vivez dans des ghettos, vous vivez en communauté, vous vivez selon un principe, sans police, sans armée, sans autorité principale, puisque vous êtes dépendant de nous, donc vous n'êtes pas au niveau de nous donner des leçons de morale. Bah oui. Comme un jour un gars, il a dit, j'oubliais son nom à un rabbin, il lui a dit, n'est-il pas marqué dans les Pirkei Avot chez vous, dans les maximes des pères, El tadun et chaverecha ad shetamod bimkomo? Tu ne pourras juger l'autre réellement que le jour où tu seras à sa place à lui. Et ce rabbin a baissé la tête. Il a dit, mais nous avions eu notre malchout. Et justement, c'était pas, quand on voit le Tanakh, c'était pas waouh. Et après 2000 ans, Baruch Hashem, un peu moins de 2000 ans, l'État d'Israël, un grand miracle a lieu, une reconnaissance inattendue. Et Baruch Hashem, nous sommes un État, nous avons notre police, notre armée, notre indépendance, entre guillemets. C'est l'indépendance, la vérité, qui se discute. Parce qu'une indépendance veut dire je fais ce que je veux. Mais on est quand même sur le, encore, comme c'est marqué, le joug des nations. On est encore dépendant de ce que disent les nations. On n'est pas encore indépendant parce que le Melech HaMashiach va apporter justement ce point-là, de ne plus être totalement dépendant des nations du monde. Donc si vraiment on était Atzmaï, d'un côté, on pourrait dire, attends, Tishma, on devrait faire ce qu'on veut. Non. Tu construis une maison, il faut demander l'autorisation aux nations du monde. Tu veux faire ceci, il faut demander. Tu veux aller, l'économie est dépendante d'eux. On n'est pas encore indépendant, mais c'est le début. On a commencé une indépendance, Baruch Hashem, où malgré tout, on a notre armée, notre police, notre ministère, on a Baruch Hashem, nos postes. C'est un début, c'est un très bon début, c'est un début. Un peu catastrophique sur certains points, mais c'est normal, on ne pouvait pas s'attendre à mieux après 2000 ans de sommeil. Hein. Mais de l'autre côté, Baruch Hashem, Israël, Chai v'Kayam. La première mitzvah que l'on rencontre, donc je voulais finir avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui Israël est une réponse aux nations du monde. Nous sommes un État, nous sommes comme vous l'avez été, et Baruch Hashem, on vous prouve par ceci, tout comme par cela, que Baruch Hashem, nous pouvons diriger notre système de peuple sur le domaine de la morale. Alors il y a des petites défaillances sur la gauche et droite, mais de façon générale, Baruch Hashem, je trouve que le peuple d'Israël est bien au rendez-vous et bien au-dessus de la morale des nations du monde. Baruch Hashem. Si ce n'est que les médias qui ont passé leur temps à nous pourrir par des mensonges notre vie aux yeux des nations du monde. Je dis bien les médias. Tov. La première mitzvah qu'a reçue Avraham Avinu alav shalom à l'âge de 75 ans, c'est la mitzvah de Lech Lecha. Donc curieux que la première chose que la Kadosh Baruch Hu ait demandé à l'homme, la première chose qui lui est demandée à l'homme, avant toute chose, c'est Lech Lecha. Vas-y Lech Lecha, va pour toi, le Tovatecha ou le Anatecha, dit Rashi, va pour ton bien sur la terre d'Eretz Israël. La Gemara nous apprend qu'Avraham Avinu alav shalom
arrivant devant la terre d'Eretz Israël et tombant sur la famine, comme on en avait souvent parlé dans d'autres shiurim, prend de lui-même l'initiative de descendre en Égypte. Et aux sages de nous expliquer qu'Abraham Avinu sera puni pour ça. Tu as manqué d'Emouna à cause de la Parnassa, alors puisque tu es descendu en Égypte, ta descendance descendra en Égypte. Comme ça dit la Gemara. Fais les plaïm. Le Chen s'est rapporté ici dans le Prira Chofshit du 4e volume de Salah Hashmal. Là-bas, il le rapporte aussi, il s'en sert là-bas, il rapporte la Gemara, il ramène tout ça aussi. Quand même très curieux que la première des choses, c'est ça. Dans toute la Torah, vous verrez constamment que la Bakasha d'Hachem, c'est que les enfants d'Israël acceptent le pays d'Eretz Israël. Je vous emmène dans un endroit où s'écoule le lait et le miel. C'est marqué des dizaines de fois. Constamment. Quand on parle de joie, Vehaya, qui est Milshon Simcha, qui vient enseigner la joie, on l'a pourquoi Vehaya kitavo el haaretz. Quand est-ce que tu seras heureux? Quand tu viendras en Eretz Israël. Pourtant, c'est pas spécialement ce qu'on voit. Mais pour voir la joie d'Eretz Israël, c'est quand tu la suis selon le mode d'emploi de la Torah. C'est ça. Yachid verabim, alachal kerabim, nous avons des gdolé ador, des gens qui sont spécialisés dans ce domaine, des gens qui sont des princes de la Torah, il faut les écouter. On va voir son rave. Ve'aya, c'est Yutke Vevke, Vayehi, c'est pas dans l'ordre. Alors, Gemara nous dit comme ça dans Megillah que un chez le Son Sahar, l'autre c'est le Shon Simcha, c'est pour dire malheur, l'autre c'est pour dire bonheur. Ve'aya, kitavo el haaretz. Et là-bas, la paracha de kitavo est une paracha très difficile qui nous met en garde sur le manque de respect sur le peuple d'Israël, les uns vis-à-vis des autres, et sur, bien entendu, la terre d'Eretz Israël. C'est pour ça que il y a beaucoup de clalotes, de malédictions entre Ar Gerizim, Ar et Val, où les enfants d'Israël seront placés là-bas, et diront Amen, les Lévi'im au milieu, Amen, 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 top, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est en tout cas, il y a une chose certaine, c'est que la Géoula a commencé. Le retour des enfants d'Israël en 1948 correspond aussi à la date de naissance d'Avraham Avinu qui est né en 1948 de la création d'Adam Arishon. Tu comptes Adam Arishon, 1948 ans précise, un enfant est né au monde, il s'appelle Avraham Avinu. C'est le début. Jusqu'à 75 ans, on voit que Dieu ne se dévoile pas à Avraham. On n'a pas de texte dans la Torah qui nous parle de cela. Est-ce qu'on devra attendre 75 ans d'état d'Israël avant que Dieu dise, bon les mecs, arrêtez vos bêtises? Anilo Yoder. Qui vivra, verra. Anilo Yoder. En tout cas, Avraham Avinu, ce qui est certain, c'est qu'à la 3e année de sa vie, il a commencé à se poser des questions sur son Créateur. Et on voit qu'il y a, de l'autre côté, puisque la Gemara nous le dit noir sur blanc, Avraham, Betahila, Ovde, Avodazara, Ayu, Avoteni. On le dit dans la Gada de Pessah. Au début, nos pères étaient Ovda Avodazara. Avraham Avinu lui-même a fait Avodazara. Jusqu'au jour où il a fait Teshuvah, il a eu un éveil. Et le marloquette, c'est savoir quand est-ce qu'il a fait Teshuvah. Il y en a qui disent il a fait Teshuvah à 3 ans. Il y en a qui disent 4 ans. Il y en a qui disent 75 ans. Yesh, mais yesh. Il y en a qui disent qu'une partie de sa vie, Benet, ailleurs Ovda Avodazara. Il y en a qui disent comme ça. Aval, quand vient Bezrat Hashem la finalité, les Shana Abba Yerushalayim, un jour extrêmement important, Yom Yerushalayim, à Benouya. Quand il y aura Bezrat Hashem, Hatara Yoshna, le Melech HaMashiach et le Beth HaMikdash qui sera construit. Alors ici, on est dans le traité de Melachim, donc le traité des rois, les lois du Rambam sur la venue du Melech HaMashiach, que je vous propose de voir ensemble, si ça vous intéresse. C'est là? Hein? C'est pour ça qu'on est là. Je comprends, Tzadik. Hamelech HaMashiach. Alors d'abord et avant tout, je rappelle que même si Rav Hillel dans la Gemara, on avait vu ensemble, le Sanhedrin dit qu'il n'y a plus de Melech HaMashiach. Pourquoi? Parce que pour lui, il y a déjà eu le Melech HaMashiach qui s'appelait Amelech Chizkiyahu Amelech, Alav Shalom, Chizkiyahu Amelech. Et Chizkiyahu Amelech a été disqualifié par les anges qui ont fait un kitroug. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait le Hallel et il n'a pas remercié Hachem de l'avoir libéré d'une guerre alors que tout le monde était parti dormir parmi le peuple d'Israël et que plus de
quelques millions de soldats, selon un chiffre qui a été donné, puisqu'on parle là-bas de Me'ash Monim Vechamisha Elev Raché Gayassim. Ça ferait à peu près 185 000 généraux d'armée en chef. Combien ça fait soldats? Faites votre compte. La Gemara nous dit simplement là-bas, comme j'ai parlé dans d'autres cours, que le premier est rentré dans le fleuve, il avait de l'eau jusqu'au nez, et que le dernier, quand il est passé à pied sec. Combien faudrait-il d'hommes et d'habits pour passer dans un fleuve et le vider? Donc on peut imaginer qu'on parle de millions d'hommes. Et l'ange Gabriel est venu, il les a brûlés, vous connaissez ça, on en a déjà parlé. Et le lendemain matin, Chizkiyahu, qui était un homme où aussi bien homme comme femme comme enfant, à son époque, tout le monde étudiait la Torah, il n'y avait même pas d'armée en Israël, parce que le roi Chizkiyahu voulait prouver que si on était tous dans la Torah, eh bien, on n'aurait même pas besoin de ishtadlut, d'effort pour cacher le divin, mais que le divin du miracle et le divin de la nature ne fasse plus qu'un qu'à nos yeux. C'est ce qu'il a dit. Tout le monde va dormir, vous êtes tous en train d'étudier la Torah peut nous protéger, il a voulu le prouver. Et il l'a prouvé. Et le Kitrouk Bachamaï, il m'a dit, le roi David, pour le moindre petit bonheur qu'il avait subi dans ce monde, c'est-à-dire qu'il y a eu 99% de malheur et 1% de bonheur, il faisait un Teilim. Le roi David. Et lui, après un tel miracle, où tu as tué des milliers et des millions peut-être de soldats qui ont perdu leur vie pour montrer la grandeur de l'étude de la Torah, il ne fait pas le Hallel. Alzen nifsal Chizkiyahu Amelech. Donc c'est ce qu'il dit Rav Hillel. Il dit Arshav, il a raté, eh ben il n'y a plus. Bien entendu, Rav Yosef le contredit, il répond après ensuite dans la Gemara, en divrei mamashut, be divrei Rabbi Hillel. Il n'y a pas à tenir compte de ce que dit Rav Hillel, et la halakha n'a pas été fixée comme Rav Hillel, ce qui fait qu'il y a un homme qui s'appellera, qui porte 4 noms, qu'on appellera Inon, qu'on appellera Menachem, qu'on appellera Hanania et qu'on appellera Shiloh. Des lettres, c'est les initiales du mot Mashiach. Il y en a qui disent David, il y en a qui disent, il y a plusieurs déotes. Peu importe. Ce qu'on lui demandera, c'est d'être de la tribu de Yehuda, et c'est ce qu'on verra ensemble maintenant. Et donc cet homme-là viendra, et qu'est-ce qu'on devra attendre de lui pour comprendre qu'il est le Melech HaMashiach? Il y a eu malheureusement beaucoup d'encre coulée et beaucoup d'erreurs qui ont été commises sur le dévoilement du Mashiach, comme par exemple Bar Korva, qui a été pris pour le Melech HaMashiach, alors qu'il ne l'était pas. Rabbi Akiva s'est trompé, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il a reconnu lui-même d'ailleurs. Tu auras toujours des gens qui vont te dire pas du tout, il ne s'est pas trompé. Il s'est trompé, Nekuda. Quand un mur est blanc, il est blanc. Il y en a d'autres qui vont, par contre, mettre une énorme pagaille et faire preuve d'un grand malice, d'une très grande malice. C'est Bidyouk. Shabtai Tzvi, exactement, qui lui s'était servi de Rabbi Eliezer ben Orkanos à Tibériade, par lequel il a fait venir des rabbanim avec lui, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait croire à tout le monde qu'il était le Melech HaMashiach. Et qu'est-ce qu'il avait fait pour leur faire croire ça? Il avait tapé sur la tombe de Rabbi Eliezer, et ayant prononcé des mots qu'il n'aurait pas dû prononcer, pour le nom des démons, il a fait sortir une voix de là-bas en disant oui, il est le Melech HaMashiach. Alors, tout le monde l'a proclamé, le Melech HaMashiach. Et bien, sauf, ils ont juste oublié un détail, c'est que Dieu surveille tout et qu'il n'aime pas les menteurs. Donc, pour le punir, il lui a retiré l'intelligence de son cerveau, il s'est converti à l'islam, et il a été dépecé, enfin, il a été tué de façon horrible en Turquie. Et pendant plus de 2 siècles, il a morflé dans ses réincarnations, dans toutes sortes de péripéties. Il a été libéré à la fin, fin 1800, début 1900, par Rabbi Yehuda Ptaya, dans son livre Minchat Yehuda, où là-bas il raconte comment il a libéré Shabbat Haitzvi, il a fait son tikkun. Il a souffert pendant 2 siècles. Pourquoi? Parce qu'il a fait aussi fauter les autres. Donc, que toi tu te prennes pour le Mashiach, c'est une maladie. Ça s'appelle comment d'ailleurs? Le syndrome de Jérusalem. Ça s'appelle comme ça. Et les gens, tu vas au cotel, t'es mort de rire. Ils te parlent, ils te disent, tu sais qui je suis? Et donc, toi, tu rentres dans leur jeu. Et toi, tu sais qui je suis? Il dit, je suis Mashiach. Non, c'est moi. Alors là, c'est la guerre. Je te prends, il y a des gens, ils se prennent pour le Mashiach. Il y a même un hôpital. Oui, il n'y a pas un hôpital, il y a une machlaka pour eux. Ouais. Il y en a un, il est au cotel, il a une harpe. Il est même pas juif. Hein. Il a une harpe, il se fait une petite couronne sur la tête, et puis on ne voit plus maintenant. Avant, on le voyait tout le temps, et il joue de la harpe comme ça.
Il me rappelle, dans les druides, il y avait le barde. C'est dans Astérix, il y a un mec qui jouait de l'harpe, il joue exactement pareil. Il a un truc comme ça, il joue comme ça. Skin. Il y a deux Mashiach, vous le savez tous, hein, c'est du Kita Aleph. Il y a Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef précède le roi David. D'ailleurs, sur ce, il y a un petit malin qui m'a écrit comme ça, me disant, à propos de mon cours sur Yom Ha'atzmaut de l'an dernier, que cette fois, je suis pas trop d'accord avec vous. Il y a Mashiach ben David, ben Yosef. Habibi, la matière de l'ifne shloshim shana, et je sais exactement ce que dit Rav Kook sur ce sujet-là. Je rappelle que Manitou était mon Rav pendant 2 ans, et que ce que je dis aussi, mais vous savez ce que vous pensez. Donc si vous pensez différemment de moi, c'est votre droit, mais évitez de critiquer quand vous n'avez pas les références pour me contredire. Hamelech HaMashiach Omer, Atid La'amod doit se tenir, ou Le'arzir Malchut Bet David. Malchut David. Ça veut dire quoi Malchut David? La royauté de David. Ça veut dire quoi? Bravo, tout simplement. Tout simplement. Et l'histoire se répète. Pourquoi? Parce que le premier roi d'Israël était de la tribu de Binyamin. Et il s'appelait le roi Shaoul. Fait mode. Fait. Mais qui devait prendre la couronne? La tribu de Yehuda. Qu'est-ce qu'a fait le roi Shaoul? Il a concrétisé un gouvernement. Le roi Shaoul qui vient de la tribu de Binyamin. Maintenant, selon le Metsudat de David, sur le livre de Yoshua bin Nun, selon Sadea à lui, et c'est celle que je prends, parce que c'est celle que m'avait enseigné mon Rav Rabbi Moshe Diré à la Vachalom, eh bien, la tribu de Yehuda va engendrer plus tard les Séfaradim, et la tribu de Binyamin va engendrer plus tard les Ashkenazim. Regardera là, le Metsudat de David, il explique ça comme ça. Il y a d'autres déotes, il y a d'autres opinions qui disent non. Les 12 tribus se sont toutes mélangées les unes aux autres. On ne sait pas qui est quoi et qui. Il viendra ma chère et dira, toi t'es telle tribu, toi t'es telle tribu. D'accord, mais ce que je dis c'est aussi marqué. Donc, moi je me fie à ce que je vous dis. Sur ce, si c'est le cas, on comprendra pourquoi le Kamamdina, l'État d'Israël, au niveau du gouvernement quand il s'est créé, ben justement, c'est Ashkenaz. Donc selon la date du Metsudat David, c'est la tribu de Benjamin. Donc l'histoire se répète. D'abord, il y a eu le roi Shaoul, après le roi David. On met ici. Hamelech HaMashiach, Hatir La'amod ou La'arzir Malchut David. La royauté de David qui vient de la tribu de Yehuda. Il faut que ce soit donc un homme de la tribu de Yehuda. Selon certaines déotes, le rabbi de Lubavitch, lui, dans l'absolu, il est Ashkenaz, qu'on le veuille ou pas. Il vient des terres du Nord, d'Europe. Je parle de ses aïeux. Ensuite, il est arrivé aux États-Unis. Il ne suit pas la chita des Sfaradim. Et pourtant, on sait qu'il est descendant du Maral de Prague, qui lui, par contre, est un descendant du roi David. Donc, on a par ce biais-là une preuve qu'il lui aussi vient de la descendance du roi David. Mais est-ce qu'il vient de la descendance par sa mère ou par son père? D'où est-ce qu'on a une référence comme cela? À propos de Shimshon. Shimshon Agibor, il était le Mashiach de sa génération. Ah, il peut pas. Il est de la tribu de Dan. Oui, mais sa mère était de la tribu de Yehuda. C'est la réponse que donnent les sages. C'est là. Juste une parenthèse comme ça. Donc, si même, et combien même, on voudrait dire qu'il était lui le Mashiach, parce qu'il est de la tribu de Yehuda, il y a une déa qui dit, effectivement, il n'y a pas d'Ashkenaz Faraz, lui vient de lui, lui vient de lui, on ne sait pas. Ça, c'est Teko, on verra plus tard ce que nous délivrera le prophète Eliaou. Ou l'Arzir Malchut David, les Yoshna, et donc de rapporter, comme dans les temps anciens, la royauté du roi David. Les mêmes Shala Arishona, comme le fut Bezrat Hashem à l'époque où le roi David prit son poste de roi, il a créé son gouvernement avec son chef d'armée qui s'appelait Yoav ben Seroria, qui remplaça d'ailleurs Ner ben Ner qui était à l'époque du roi Shaoul, qui a été tué d'ailleurs. Yoav ben Seroria a tué Ner ben Ner dans le temple de Shiloh, là-bas, il l'a tué. Au bonnet Amigdash ou Mekabetz Nitre Israël. Alors qu'est-ce qu'on attend de lui? La première des choses qui fera de lui que Béhémet c'est le Mashiach. Le Rambam a eu très peur par rapport à tous ces mythos qui se sont pris pour le Mashiach. Il a répondu, tu veux savoir si c'est lui? Quand tu verras la mosquée d'Omar disparaître et que le Beth Amigdash sera à sa place, déjà tu pourras commencer à dire, ah, peut-être que c'est lui. C'est pas fini, il y a plusieurs conditions. Donc, tant que tu as un mec qui vient te dire, tu sais qui je suis? Non, t'es qui?
Tu sais qui je suis? Tu sais qui? Je suis Mashiach. Vas-y, construis le temple. Ouais. Mahloket à savoir, est-ce que Bémet il descendra du ciel, de feu? Mahloket Rachit Osfot. Est-ce qu'il descend du ciel ou est-ce que Bémet on va le construire? Comme tout est livré Elohim Chaim, je suppose qu'il descendra du ciel et on fera la finition. C'est ce que je pense. Qui vivra, verra. Mahloket. Conflit. Ou Boné Amigdash. Première des choses, il reconstruira le temple. Deuxième des choses, ou Mekabetz Nithe Israël. Il fera venir ceux qui ne sont pas encore en Israël, les éloignés d'Eretz Israël. Alors de quoi est-ce qu'on parle? Il y a plusieurs déotes à propos de ce Rambam là. Première déa, Kibbutz Galuyot, c'est ce que tu viens de dire. Donc, ceux qui n'ont pas voulu monter en Israël pour X raisons, il les fera quand même monter. Deuxième raison, deuxième opinion à propos de ça, Nithe Israël, les repousser, les refoulés d'Israël, Pérouch Adavar, ceux qui n'étaient pas dans la Torah, mais qui avaient de bonnes midotes. Donc ceux qui ils sont appelés aussi les éloignés, les exilés d'Israël, parce qu'on peut vivre de façon géographique notre corps sur terre, mais est-ce que notre âme, elle n'est pas en galoute encore? Donc, est-ce qu'il ramènera? C'est plusieurs opinions par rapport à cela. Zéou. On met Kabet, donc les rapporter ici. Et la troisième opinion va beaucoup plus loin que les deux autres. C'est qu'il existe des tribus, il existe des nations que l'on pense être des goïms et qui en réalité sont les descendants de la tribu de Réhouven, de Issachar, de Zevouloun, et on ne sait pas qui ils sont. Le professeur Eliezer, qui travaille pour le gouvernement israélien, qui a pour mission, payé par le gouvernement, de retrouver les 12 tribus. Et on en a retrouvé. On a, sur la frontière Indochine, retrouvé la tribu de Réhouven. Alors là-bas, il disait Galom au lieu de dire Shalom. On a trouvé une tribu en Afrique qui allume les bougies de Shabbat, 2 bougies de Shabbat, une tribu, et qui font les sacrifices exactement comme on faisait au Beth Amikdash. Et quand tu leur poses la question, mais pourquoi vous faites, qui vous a dit de faire ça? Ah, on ne sait pas. Mon père, mon grand-père. Alors, quel statut ils ont? Ils viennent en Eretz Israël. En général, ils atterrissent une grande partie d'eux au Machon Meir, chez le Rav Uri Cherki, que Dieu le bénisse. Un très grand ami Tracham, qui mérite d'être plus que connu pour le travail incommensurable qu'il fait, le Rav Uri Cherki, que j'apprécie énormément. Ça a été ma chavruta pendant quelques mois au Machon Meir en 1987. J'ai étudié avec lui. Baruch Hashem, il faut apprendre de tout homme, même si on n'a pas tout le temps les mêmes opinions. Mais Bezrat Hashem, Yavo Azman, Shakol Itraber. La vérité se trouve aussi chez chacun de nous. Il suffit simplement d'être assez intelligent pour la relier. Si tu le Emet, tu enlèves le Aleph, qu'est-ce qui reste dans les mains? Met, ta Torah est morte. Ils se convertissent absolument, ils font là-bas un programme, il y a le Machon Oral, le Machon Meir, ils font un programme d'1 an de conversion, ils les réinsèrent, si tu veux, dans les tabacs, t'as des Chinois, t'as des Mexicains, enfin moi à l'époque où j'y étais, maintenant je sais pas ce que c'est devenu, je sais que ça a grandi, mais il y a le Machon Meir et juste à côté il y a une autre yeshiva, et oui, ils s'occupent de ça, oui, absolument. C'est là. Et là, Baruch Hashem, il n'y aura plus de Bet Mishpat Shalom, Bagatz, que Dieu nous protège d'un tel cancer dans notre peuple, la Cour suprême, dans le Minnan qui vont selon les lois des Goïm, c'est assourd. Déchoulé Alma, hein. Tu vas dans le Ramor de Khaliyahu, il te disait pareil. Alors, Vodé Yosef, il te dit pareil. Parce qu'il y a toujours des gens qui regardent ce genre de shiurim, qui n'étudient pas assez à mon humble avis et qui se permettent de donner des messages qui sont non appropriés parce que non référencés. C'est là. Le Rav Uri Cherki pense exactement comme je viens de vous le dire. Seulement, vous trouvez du srout. Pour l'instant, la malchout, c'est là. Pas la kavod. Il va te dire, c'est la malchout, vous direz Rav Kook, à la Vachalom, que le Mashiach Ben Yosef, ce n'est pas un homme, mais un État, la création d'un État. C'est là. Le relié à Herzl. C'est son opinion. On respecte. C'est un grand en Torah. On respecte. Mais il y a d'autres opinions. Il faut aussi respecter. C'est pas que dans un sens, le kavod. C'est un message que je lance à certaines personnes. Et donc, une fois de plus, quand viendra le Melech HaMashiach, Maurice, on verra là-bas venir avec ton mouton. Suffit, Maurice, ton mouton. Il est au Beth Amikdash. Où t'as fauté? Il dit, pourquoi fauté? Il apporte un korban Toda. Il va apporter un korban Toda pour Yom Ha'atzmaut. Toda Rabba Hashem, qu'on est revenu sur notre terre. Sur l'aéroport de Ben Gurion, Baruch Hashem, quel bel aéroport. Baruch Hashem, quelle belle route. Mayesh. L'odot Hashem.
Ve'osim shmitin ve'yovlot. Et là, une fois de plus, la shmita devient des oraita, les yovalot, yovel. Kechol mitzvotea amora batorah, et toutes les mitzvot de la Torah seront remises en application parfaitement. Vechol mi she'eno ma'amin bo, dit le Rambam, et c'est halakha lema, c'est pour nous. Tout celui qui n'est pas amin, ma'amin, c'est-à-dire qui ne croit pas en cet événement qui devra arriver tôt ou tard, espérons que ce soit le plus vite possible parce qu'on est un petit peu à bout de souffle. Amen. Dit, tu dis pas Gamdol et Tova aujourd'hui, non? D'habitude, c'est Gamdol. Omi she'eno mechake lebiato, et celui qui ne l'attend pas. Lo bish'ar nevi'im bilvad ou kofer. Il n'est pas quelqu'un qui ne croit pas simplement en la parole des prophètes d'Israël. Et la bat Torah ve Moshe Rabbeinu. Il renie ainsi donc aussi bien toute la Torah de Moshe Rabbeinu. Celui qui n'attend pas le Melech HaMashiach, celui qui n'y croit pas, qu'il sache que c'est un kofer en Torah, qu'il ne se relèvera pas à Triat HaMetim. On est obligé d'attendre le Melech HaMashiach. Henri, tu ne veux pas te dévoiler? Je parle vendredi au Mikvé, quoi. Te dévoiler. Sha'arei HaTorah Eida Alav. Shenemar Veshav Hashem Elokecha et Shevutecha Velechamecha Veshav Vekebetzecha, comme c'est marqué dans le Psukim qui dit exactement ce qu'il devra faire. Est-ce qu'on parle du Melech HaMashiach de façon assez explicite dans la Torah? La paracha du Mashiach, il y a plusieurs endroits, il y en a un qui est vraiment explicite. Darar, Kochav, Beyakov, on dirait. Paracha de Balak. Et dans Azinu, non? Azinu, on fait aussi des allusions. Aval Balak, on en fait vraiment part du Melech HaMashiach. Une étoile est sortie. Une étoile est née. C'est une blague, mais c'est pas grave. C'est pour dire que... אם נידחך בקצה השמיים, אבירך השם, אלו הדברים המפורשים בתורה, הם כוללים כל הדברים הנאמרו על ידי כל הנביאים. Il rapporte plusieurs psukim, en deux mots, parce que je voudrais avancer, il y a beaucoup à faire, des prophètes d'Israël qui parlent de la venue du Melech HaMashiach. Donc si tu dis, il n'y a pas, c'est que tu prends la parole de Nevi'im et tu la jettes par terre. Ah, le parachat Bilam, il le dit. Nehemar, Esham, Nave, Veshnam, Amashiachist, il y a donc une allusion sur les deux Mashiach. Mashiach Harishon ou David, Sheoshia et Israël Miyad Tsarehem. Mashiach premier, il le cite en premier ici, le roi David qui a sauvé le peuple d'Israël des ennemis d'Israël. Ou Mashiach Aharon, Shomed Vefanav, Shemoshia et Israël Baharona, Vesham ou Omer, Erenu Velo Ata, montre-nous et pas maintenant, Zé David Amelech, Shalom, Ashurenu Velo Karov, Zé Melech Hamashiach Beatzmo. Donc ici, le Rambam, il dit pas Melech ben David, Melech ben Yosef, il dit, il y a le Melech et il y a le roi David. Darar Kochav et Yaakov, mi Yaakov, Zé David. Une étoile est sortie, c'est le roi David. Ah, avec Kam Shevet mi Israël, Zé Melech HaMashiach. Donc de quel Mashiach il parle? Selon le Rambam ici, qui est le premier Mashiach de l'histoire? Le roi David. Et qui est le dernier Mashiach de l'histoire? Le Mashiach de la fin des temps, celui qu'on attend aujourd'hui. C'est-à-dire, le Rambam, il précise que dans les versets, c'est levé une étoile, là, c'est David Amelech. Après, il dit comme ça, Ashurenu velo Karov, donc il se lèvera en d'autres termes un roi, c'est le Melech HaMashiach. Darach Kochav mi Yaakov, c'est David. Et Vekam Shevet mi Israël, c'est Melech HaMashiach. Il viendra, Bezrat Hashem. Ou Machatz Pate Moav, c'est David. Alors, il continue avec le Rambam, des psukim là, on parle du roi David. Vechen ou Omer Beach et Moav. ומדדים בחבל, וקרקע זה בני שת. זה מלך המשיח, שנאמר בו מושלו מים עד ים, והיה אדום ירושה זה דוד, שנאמר ותהיה אדום, on passe, on avance. Il apporte plusieurs preuves ici, en deux mots, le Rambam, sur les psukim des Nevi'im, ou de la Torah, qui prouvent qu'on parle de deux Meshiachistes. Le roi David était réellement le Melech HaMashiach, selon Rambam. Il était Mamash Mashiach. Av ve'are miklat, ou Omer, im yarchiv Hashem Elokecha et gebulecha, v'yasafta lacha, עוד 3 ערים, ומעלם לא היה דבר זה, ולא ציווה הקדוש ברוך הוא לתוהו. אבל בדברי הנביאים אין הדבר, צריך ראיה שכל הספרים מלאים בדבר זה. לא צריך ראיה לכל זה, tous les livres en parlent וכו'. ואל יעלה על דעתך, maintenant on continue sur la personnalité du Mashiach. ואל יעלה על דעתך. Elle ne vient pas imaginer une fraction de seconde. שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים. Qu'est-ce qu'on vient nous dire ici? Ne vient pas imaginer une fraction de seconde que le Melech HaMashiach vient faire des miracles abracadabrants.
Donc, on parle ici d'un homme ragil, simple. Il ne va pas faire waouh. Non. On met Hadesh Devarim Baolam, ou qui viendra faire des chidushim dans le monde. Là, le Rambam, il se base sur une de la Gemara de Sanhedrin qui pense comme ça. Mais il y a une mahloquette sur ça. Dans la Gemara, ils ne sont pas d'accord avec cette déa-là. Le Rambam, lui, s'est fixé selon une déa précise. Est-ce qu'il l'a fait pour protéger le peuple d'Israël de toutes sortes de gens qui diraient je suis Mashiach, abracadabra, t'as vu ce que je suis en train de faire? Parce que la Gemara, dans d'autres endroits, dit que Bémet, il y aura des choses qui seront beaucoup plus grandes que les miracles de la sortie d'Égypte. Combien de fois plus grandes? 50 fois plus grandes. Alors comment ça, il ne fait pas des trucs? Est-ce que Aval Keikaron, au niveau du Pshat, c'est la halakha. On parle d'un homme pachout. Un homme simple. Comme il dit ici, qui viendra faire la résurrection des morts. Par exemple, le Chesed d'Abraham, il n'est pas d'accord avec cette déa-là. Il dit exactement le contraire. Il dit il fera des miracles hors du commun et il fera Triat Ametim. On dit qu'il est chauve, j'ai jamais lu ça. Et qu'il s'appelle Moshe par hasard et qu'il est décorateur et qu'il porte un truc gris là. Hein? Non, j'ai entendu ça, il y a une... En Davarkar. Il dit en tout cas le Rambam, il dit en Davarkar. C'est pas comme ça que ça se passera. J'avais Rabbi Akiva. Sur quoi il se base? Il dit non. Rabbi Akiva. Chacham Gadol. Mi Chachme Amishnaya. C'est un des plus grands des Tanaïm de son époque. Et où Aya Nosé Kelab, Shel Ben Kuziva Amelech. Et Kuziva, ici par exemple, ça me demande un peu, le Rambam dit le roi. Il n'était pas roi, il n'a jamais été roi d'Israël. Mais Perouch Adavar, c'est lui qui dirigeait le peuple d'Israël. C'est une façon d'appeler Melech. Comme on dit, chacun est roi dans son domaine. Lui était l'homme qui prenait les kélim, il a défié Adrianus, l'empereur de Rome, il a été un homme particulièrement puissant, puisque on raconte des choses sur justement... ça m'ennuie un petit peu, je vais dire pourquoi. Je vais être franc avec vous. Il dit c'est un homme simple, on est bien d'accord. Et la référence du Rambam, c'est de dire, et la preuve en est, je fais allusion à Bar Koziba, Bar Korba. Enfin bon, Bar Korba était invincible. Et Bar Korba, quand on lui lançait des boulets, des rochers, ouais, comment il renvoyait, tu viens de le dire? Il donnait des coups de pied, il se prenait pour Messie. Mais non. Donc c'est machin pour le... Non, attendez. Non, juste avant. Je pense que vous n'avez pas réalisé ce que je viens de dire. J'ai un problème avec ce qu'il vient de dire. Il vient de dire que c'est un homme simple, il ne fera pas de miracle. D'accord? En attendant, aucun homme, et les Chachamim le disent, aucun homme n'aurait pu tuer Bar Korba. Alors, ne dis pas que c'est un homme simple, premièrement. Deuxièmement, quand on lançait les catapultes, les sages nous disent que Bar Korba les renvoyait ou avec sa main, ou en donnant des coups de pied, et il pulvérisait les cailloux. Et il était tellement invincible que Dieu il a dû lui apporter un serpent qui lui rentrait alors qu'il allait aux toilettes par en bas, et qu'il a piqué de l'intérieur. Et c'est comme ça qu'il est mort, parce que sinon de l'extérieur, il ne pouvait pas être tué. C'est pas un homme simple. Là, je dis que le Rambam ici demande beaucoup de réflexion et beaucoup de... Je rappelle qu'il existe plus de 1000 livres qui commentent le Rambam. 1000, pour comprendre le Rambam. Le Rambam, c'est pas n'importe qui. Moshe Bad Moshe, l'Okam que Moshe. C'est pas n'importe qui le Rambam. Donc il faut quand même comprendre le Rambam. C'est pas... Ce qu'il écrit au niveau simple n'est pas si simple que ça. Il y a plusieurs façons de comprendre ce qu'écrit le Rambam. Vehu aya omer ala shu amelech hamashiach. Et donc pourquoi est-ce que maintenant le Rabbi Akiva alav shalom disait de Bar Koziba qu'il était Melech HaMashiach parce qu'il avait en lui une des choses essentielles que doit posséder le Melech HaMashiach, c'est quoi? Il doit être Ish Givura, un homme fort. Ce qui est curieux ici, c'est que tu verrais qui, si je devais faire un décalcage de Bar Koziba aujourd'hui, tu verrais qui comme Melech HaMashiach? Selon ce qui est marqué ici au niveau du Pshat, tel qu'on pourrait l'imaginer. Allez, qui serait Melech HaMashiach ici? Asher. Pourquoi Asher? Parce qu'il est balèze. T'entends Asher? Et qui pourrait être Masher? Ils ont dit toi. Faut un homme balèze. Ah, il a maigri, ça y est. Non. Selon ce qui est marqué ici, il faudrait prendre un homme qui a servi dans Tsahal, un homme qui a fait des exploits, des prouesses hors du commun. Parce que la référence de Rabbi Akiva, c'était un homme qui a défié la malchoute, mais qui, par son orgueil, a tout perdu, et qui, qui plus a pris des goïms pour lutter contre les nations, alors que Rabbi Akiva l'avait mis en garde. Am levadad ishkon vagum lo itracham, ne prend personne. Le peuple d'Israël est un peuple qui travaille avec Dieu, pas avec les nations. Hein? Ariel Sharon, selon ce qui est marqué ici,
Mais c'est pas fini, on va voir que pas du tout. Arel Sharon n'aurait pu, même selon le Rambam, en aucun cas être le Melech HaMashiach. Parce que malheureusement, et je vais te dire quelque chose qui me choque un peu, j'entendais d'ailleurs mon ami le Rabbi Cherki, que Dieu le bénisse, et de qui j'ai encore beaucoup à apprendre, dire le poste, être Mashiach, c'est un poste, un tafkid. C'est vrai, mais il s'est arrêté à un domaine que le Rambam dit, et il cite le Rambam lui-même, il doit être Hogé Batora. C'est marqué noir sur blanc. Quand tu veux dire qui est le Mashiach, t'arrêtes pas là où ça t'intéresse. Pour tromper l'histoire. Je parle pas de lui, je parle d'autres rabbanim que j'entends qui prennent vraiment ce qu'ils veulent et qui l'enseignent comme ils veulent, mais ils disent pas la suite du verset, alors que la suite du verset est claire chez le Rambam. Et ça doit être Hogé Batora, c'est un Talmid Chacham. Si le Mashiach n'est pas Talmid Chacham, selon le Rambam, il n'est pas Mashiach. Ne l'oubliez pas. Ok? Donc c'est facile de s'arrêter là où on veut pour faire croire des choses aux autres. Alors qu'il faut être franc dans la vie. Va jusqu'au bout. C'est ça? C'est simple dans le sens de la Hanava. Hein? C'est simple dans le sens de la Hanava. Peut-être. C'est pas marqué comme ça. C'est ta traduction. Peut-être. T'es viré. Et pour tout le monde, Bémet, il était considéré peut-être comme le Melech HaMashiach. Et comme il a été tué par les fautes, en d'autres termes, et ça je sais que ça va déplaire à certaines personnes, parce que leur Mashiach est décédé, mais comme il est mort, je lis la suite, Kevan Sheneherag, Noda Lahem Sheno. Alors ils ont compris, dit le Rambam, que maintenant qu'il est mort, alors c'est pas lui. C'est pas lui. Alors s'il y avait un Lubavitch de haut niveau ici, il me dirait, Katouv, Sheneherag, lo shou niftar. Là, il a été tué par ses fautes. On l'a tué, mais le Rabbi n'est pas mort parce qu'on l'a tué. Le Rabbi est mort à cause de la faute des enfants d'Israël. Donc, qui a tué le tzaddik? Les fautes du peuple d'Israël. Ça ressemble. C'est là. Mais qui vivra verra. Je ne veux pas rentrer dans cette polémique. Il n'y a pas d'intérêt. En tout cas, ici, il y a marqué, comme il est parti, il est mort, peu importe comment il est mort, mais il est mort. Ouais. Il est mort, le poète, il est mort. Noda chez Zelou, on sait maintenant que c'est pas lui. C'est là. La seule fois dans l'histoire, le Hallel Ve'Alechem, sans faire de comparaison, ni salir l'image de quiconque, mais la seule fois dans l'histoire où on a pris un homme pour le Mashiach, parce qu'il était mort, c'est le christianisme. C'est la seule fois dans l'histoire où on a vu une chose pareille, de croire qu'un homme qui était mort va ressusciter pour libérer, c'est le christianisme. Ah, il se base, selon la Gemara de Sanhedrin, plusieurs déotes, à savoir Ishramudot, Daniel Ishramudot. S'il vient des morts, ça n'a rien à voir avec ça, cette Gemara est très mal comprise, et je suis très étonné. C'est pas du tout ce que ça veut dire, ça veut pas dire que le Mashiach viendra du monde des morts, pas du tout. Montrez-moi ça dans l'écriture, s'il vous plaît, je veux apprendre. Si vous savez, prouvez-le-moi. Je me suis assis avec mon rave de Rav Garbian sur ce sujet-là, il me dit absolument pas. Mais c'est une façon pour eux de prendre un verset, de le comprendre, qui vivra, verra. Moi, personnellement, si c'est lui, ça ne me dérange pas. Juste, il peut venir. Hein? Et pourquoi le Rambam, il dit qu'il ne fera pas de miracle? Il dit, il ne fera pas de miracle parce qu'on a vu qu'ils n'ont jamais demandé de faire un miracle. Avec ça, j'ai encore un problème avec le Rambam. Moi, j'ai un problème avec lui, il n'a pas de problème. Il me dit, c'est ce qu'il dit. Moi, je ne sais pas ce que je dis. Donc, quand je dis ça, c'est par humilité. Je ne remets pas le Rambam en question. Juste, je lève la main comme un élève et je dis, je ne comprends pas. Moi, je t'amène des références où Bémet, tu lui as demandé des miracles. Marqué noir sur blanc. Que Rabbi Akiva a demandé à Bar Korva de prendre une pierre que seul Shimshon Agibor était capable de lever et de la remettre sur le temple. Comme tu dirais Venpina. Parce que le temple venait d'être détruit. Et Rabbi Akiva l'a fait, il a dit, alors Bémet, lever 400 tonnes, c'est pas un miracle? Bon, j'ai Shibaya, il me disait. Est-ce qu'il fait comme Moré Nebuchim, il essaie de sauver la catastrophe de la Emouna des gens qui s'étaient perdus, le guide des égarés, ou est-ce que c'est vraiment ce qu'il pense? Ni le Yodéa. Vikar Devarim Kachaim. Torah Azot, Ukia, Mishpatea, Le'olam, Ulalme Olamim. Ainsi donc sont les lois pour toujours. Ve'en mosifim alehem, ve'lo nugraim mehem. Ni tu rajouteras à ces lois, ni tu enlèveras à ces lois. Im yamod melech mi bet David. Maintenant, écoutez bien, comment il définit le melech HaMashiach. Ve'im ya'amod. Et si maintenant se tient un homme de la maison de David, descendant de la tribu du roi David, donc descendant direct du roi David, de la tribu d'Yehuda en deux mots. Hogé Batora. Mazé Hogé Batora. Un homme qui étudie la Torah. Melech HaMashiach ne peut pas être un Chiloni, selon le Rambam. C'est un homme qui connaît la Torah, qui étudie la Torah, qui ramène les lois de la Torah. Vous comprenez ce que je veux dire?
Donc c'est pas un Chiloni. Qui vient la descendance de Yehuda, c'est par le père, Ken. pas par la mère. Absolument. La tribu, c'est pas la mère qui la donne chez nous, c'est le père. La tribu. Le judaïsme, c'est la mère. On avait fait un cours sur ça magnifique. Tu te rappelles ce cours? On a expliqué pourquoi la tribu, c'est le père, et pourquoi le judaïsme, c'est la mère. On a expliqué ces deux points-là, à revoir sur le cours. Donc c'est pour ça qu'il n'était pas Mashiach. Il est Shimshon, petit soleil. Tandis que là, c'est le gros soleil. C'est bien. Donc, Miguel David, Oge Batora ve Osek be mitzvot. Dans le cas où tu dis, mais non, il peut très bien connaître la Torah comme Google, qui connaît toute la Torah parce que tout est là-bas aujourd'hui. Et tu dis, mais non, je te parle pas de ça. Ve Osek ba mitzvot. Il pratique les mitzvot de la Torah. Donc, Mashiach, c'est qui? Automatiquement un homme pieux. Un homme Haredi, j'en sais rien, pieux. C'est pas la vie qui fait le moine. Les mecs en jeans, en Nike et en petite chemise à carreaux, ils sont très bien aussi. Et t'as des mecs qui peuvent avoir chapeau et ils sont tout à refaire. C'est pas l'habit qui fait ce genre de choses. C'est pas la vie qui fait le moine. Ouais, je veux pas dire cette phrase-là, on n'est pas dans un monastère, mais c'est pas l'habit qui fait le rabbin. Absolument pas. Au seg nous autres, Kedor Aviv, comme à la génération de ses pères. Mamash. Qui fit à Torah Shepirtav, Torah chez Baal Peh, aussi bien la Torah orale que la Torah écrite. Le Rambam, il insiste énormément sur ce point-là, pour ne pas qu'on ait affaire à un rigolo. C'est-à-dire que si demain quelqu'un vous pose la question, vient vous dire je suis ma chère, pose-lui une colle en Torah, s'il n'est pas capable de te répondre, tu peux être certain que c'est pas lui. C'est là. Ve'achov kol Israël elech bet ulchazek ubedakav ilachem imilchemet Hashem. Il emmènera le peuple d'Israël à cette étude, à la Torah, comme on l'a vu avec Chris Kimameler, qui obligeait tout le peuple d'Israël à étudier la Torah, et en tout cas, lui mènera des guerres contre Israël. Alors, il est non seulement pieux, mais c'est aussi un guerrier. Il a les deux en lui. Vous imaginez si le peuple d'Israël avait mis en application que ceux qui sont dans les yeshivot aient eu de la reconnaissance pour l'armée d'Israël, et que ceux qui sont dans l'armée d'Israël aient de la reconnaissance pour ceux qui étudient la Torah, ça aurait pu nous faire le Melech HaMashiach. Chilonim comme religion, on a une énorme part de responsabilité dans le manque de gratitude. Si ceux qui étaient dans les shivot, ils priaient pour ceux qui sont sur le front, et ceux qui sont sur le front remerciaient ceux qui étudiaient la Torah pour eux, on aurait eu le Mashiach à travers cet amour de l'un pour l'autre. Et cette haine démesurée, et ce manque de reconnaissance pour le monde des yeshivot en remerciant l'armée d'Israël de faire son tafkid, nous a mené aujourd'hui à nous entrebouffer, et ne pas se respecter. Résultat des courses, on ne fait que parler de lui, mais on ne le voit toujours pas. Comme est venue l'heure pour eux de commencer l'étude, je vous inviterai demain à continuer la suite du Rambam sur ce sujet de Bli Neder.